Otep à tous. Bien-aimés frères et sœurs, les Nations Unies ne lâchent pas le Mali. Les Nations Unies continuent la pression. Ils viennent de pondre un rapport macabre encore pour accuser l'armée malienne d'avoir massacré 500 civils à Moura. L'enquête, suivez bien, l'enquête, ils ont mené l'enquête depuis New York avec des drones et des images satellitaires. Mais attendez, ces gens-là, ils nous prennent pour des cons ou quoi? C'est-à-dire que, vous savez, ce qui est malheureux, c'est que, à force de vouloir prendre des gens pour des cons, alors que vous savez qu'ils comprennent votre jeu, c'est que c'est vous-même qui êtes con. Et oui, on pense que nous, on ne vaut rien, on ne comprend rien. On ne comprend pas le petit jeu qu'ils sont en train de jouer. Comment vous allez mener une enquête à travers des images satellitaires? Or, les satellites là ne fonctionnent que pour mener une enquête, pour attaquer, accuser l'armée malienne et les soi-disant Wagner. Mais pourquoi ces satellites-là n'ont pas identifié les terroristes? Quand il y avait Barkhane, il y avait Takuba, il y avait la MONUSCO ou MONUSMA, je ne sais pas quoi. Vous voyez, c'est un jeu d'enfant, un jeu de minable, un jeu ridicule. Cette institution a perdu toute sa crédibilité, mais elle veut essayer de survivre. Entre-temps, vous savez quoi, les Nations Unies maintenant s'occupent de la culture et les arts au Mali. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien à faire. Maintenant, ils organisent des manifestations, ils investissent dans la protection de l'art et la culture malienne. Tout ça, c'est pourquoi? Pour rester sur place jusqu'aux prochaines élections. Comme ça, ils vont contrôler les élections et ils vont proclamer leurs résultats. Ils vont contester, bien sûr, puisque si c'est Assimi Goïta se présente, ce qui me semble évident et normal d'ailleurs, le contraire me surprendrait, eux, ils vont proclamer quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas partir. Ils veulent nous faire croire qu'eux, ils aiment tellement le Mali. Les Occidentaux, ils aiment tellement le Mali, ils aiment tellement les Noirs, qu'ils les ont pris en esclavage pendant plus de 300 ans. Qu'ils les ont colonisés pendant plus de 300 ans. Et qu'ils ont pris les terroristes, ils ont déversé dans le Sahel. Et ils aiment tellement l'Afrique. Oh là là, vous savez, ils sont tellement adorables. Ils adorent trop l'Afrique. Ils aiment trop l'Afrique. Vous savez, c'est ridicule. C'est ridicule ce que les Nations Unies sont en train de faire. Mais Dieu merci que la mouche têtue, on va l'enterrer avec le cadavre. Eh oui, la mouche têtue va toujours être enterrée avec le cadavre. Le cadavre, vous savez, c'est qui? C'est l'Occident. L'influence de l'Occident, là, en Afrique, là, c'est fini. Ah oui. Ils peuvent encore continuer à bouger un peu, à installer des bases militaires au Niger. Ce n'est plus pour longtemps. Ce n'est plus pour longtemps. Puisque leur force, c'était quoi? C'est pas la monnaie. Eh bien, les BRICS sont en train de vouloir créer leur monnaie. On va vers la monnaie des BRICS, là. Les pays africains, tous vont rentrer là-bas. Les BRICS investissent maintenant plus que le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Qui aura encore besoin d'eux et de leur monnaie, l'euro ou le dollar. Ah oui, c'est fini ça. Dieu merci. Comme ça, on va se débarrasser en même temps des Nations Unies, puisqu'on va les enterrer avec la monnaie occidentale et l'Occident, notamment la France.
Ils sont au Mali, et plutôt au Niger. Jusqu'à il y a une semaine, il y a encore des morts. Maintenant, ils sont en train de déplacer les populations. Ça, là, ils ne parlent pas des droits de l'homme. Non, là, il n'y a pas de droits de l'homme. Il n'y a pas de violation des droits de l'homme. Puisque ce sont leurs amis, les terroristes, qui le font. Les Nations Unies seraient plutôt, devraient faire pression pour qu'ils puissent écouter le Mali, que le Mali puisse apporter des preuves à la communauté internationale sur la complicité de la France. C'est ça qui est important. Ce n'est pas nous amener des histoires, bon, ils ont tué 500 personnes, parce que vous pensez que les militaires maliens sont fous? Vous pensez que eux, ils aiment plus les populations civiles maliennes que les militaires maliens? Mais c'est ridicule. C'est tellement ridicule que même en parler, ça vous dégoûte de voir que des gens sont toujours là à chercher la petite bête. Mais en tout cas, ce que nous savons et ce que nous conseillons au gouvernement malien, c'est de continuer le combat contre le terrorisme. En tout cas, tout montre qu'ils vont gagner ce combat. Et tout montre qu'ils sont déjà en phase de gagner ce combat. Tout montre qu'ils ont déjà mis les terroristes en position de défense. Ils n'attaquent plus, ils ne font plus pleurer les gens comme ils le faisaient avant. Donc, et ils s'équipent. L'armée aujourd'hui est performante. Si eux, ils avaient une armée, ils étaient mieux lotis, ils avaient 4500. La France à elle seule, 4500. Takuba, plus de 800 plutôt. Et la MONUSCO, plus de 10 000. Ils n'ont pas pu venir à bout de 300 terroristes. 300. Ils ont des satellites, des drones, ceci. Ils n'ont pas pu neutraliser ces terroristes. L'armée malienne, on fait que les compter chaque mois. On les compte au Mali, au Burkina Faso. Donc, qu'il laisse que le gouvernement puisse continuer son travail. Le gouvernement doit demander la fin de cette mission des Nations Unies. Parce que ce n'est pas une mission qui est là pour servir la cause malienne, mais c'est pour détruire le Mali. Et s'ils organisent les élections présidentielles, qui devraient probablement avoir lieu l'année prochaine, il faut qu'ils sachent que si les Nations Unies sont là, ce sont eux qui vont contrôler l'élection, ce sont eux qui vont proclamer le résultat, comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. Et s'il n'y avait que moi, il y a deux conditions fondamentales avant d'organiser les élections au Mali. C'est de mettre un terme au terrorisme sur l'ensemble du territoire. 1. 2. C'est de chasser les Nations Unies sur le territoire malien. Avec eux, il n'y aura pas d'élections crédibles, il n'y aura pas d'élections qui seront saluées, qui seront acceptables. Parce qu'ils vont contredire, puisqu'ils n'attendent que ça, pour placer un autre pantin à la tête du Mali, afin de reprendre tout ce qu'ils ont perdu. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba Kolervé. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les États-Unis, le Canada, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et tous leurs alliés de l'OTAN ne sont pas bien placés pour nous donner des leçons sur les droits de l'homme. Parce qu'ils ont passé tout leur temps, depuis près de 8 siècles, à violer les droits des Noirs, à violer nos droits. Donc, ce n'est pas des gens qui aujourd'hui peuvent nous donner des leçons. Depuis près de 8 siècles jusqu'à maintenant, ils passent leur temps à violer nos droits. Et on en a marre, on ne veut pas d'eux, qu'ils repartent chez eux, qu'ils restent chez eux, qu'ils nous naissent avec notre barbarie. Et nous allons lutter, nous-mêmes, contre le terrorisme que eux, ils sont venus installer chez nous. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain
tous ceux qui le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient indiens, arabes, qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.